Vous pensez que la mer Égée, c'est juste de l'eau bleue et du tourisme? Détrompez-vous, en ce moment même, la Grèce est en train de bâtir en toute discrétion une forteresse high-tech qui prend le monde entier par surprise. Des boucliers invisibles aux navires de guerre qui semblent tout droit sortis de l'an 2050, l'arsenal hellénique ne fait pas que se moderniser, il mute. Mais lequel de ces mastodontes d'acier est vraiment le tournant décisif? Dans cette vidéo, on va le découvrir ensemble en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes de l'armée hellénique. On démarre en force à la 10e place avec un engin qui redéfinit carrément ce qu'on entend par véhicule de combat d'infanterie. Je veux parler du KF-40 et un Lynx. Imaginez une boîte en métal ultra technologique qui pèse environ 50 tonnes métriques mais qui se déplace comme un prédateur affamé. C'est exactement ce que cette bête allemande apporte sur le terrain. Ce n'est pas un simple taxi blindé pour les soldats, c'est une forteresse roulante conçue pour survivre sur les champs de bataille les plus hostiles de la planète. Sa conception modulaire, c'est un peu comme des Lego pour adultes qui ont un faible pour les explosions. En quelques heures à peine, on peut transformer l'engin en véhicule de commandement ou même en ambulance. Pas mal, non? Son niveau de protection est hors norme, avec un blindage capable d'absorber les tirs de mitrailleuses lourdes et même certains missiles anti-chars. Si vous êtes un soldat grec à bord de cet engin, vous pouvez vous estimer heureux. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à lâcher des points d'hype sur la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. On apprécie vraiment votre soutien pendant qu'on plonge dans ces géants militaires. Mais revenons au Lynx. Il embarque un canon automatique de 30 mm, voire 35 mm, capable de cracher des obus à une cadence terrifiante. C'est comme amener un laser à un combat au couteau, sauf que le laser en question peut traverser des murs. On passe à la 9e place et on change de registre des chenilles aux roues avec le VBCI. Et ce chef-d'œuvre français a une obsession, la vitesse. Quand on dispose d'autant d'îles et d'un littoral aussi étendu que la Grèce, il faut pouvoir déplacer ses troupes rapidement. Le VBCI est un monstre à 8 roues motrices capable de filer sur l'autoroute à plus de 100 km/h. C'est plus vite que certains conducteurs le lundi matin pour aller au boulot. Mais ne vous y fiez pas à cause des roues, cet engin encaisse les coups sans broncher. Il possède une coque en aluminium haute résistance sur laquelle on peut ajouter des plaques d'acier ou de titane selon le niveau de danger auquel on s'attend. À l'intérieur, il y a de la place pour une escouade complète de soldats qui voyagent dans le confort de la climatisation pendant que le monde extérieur part en vrille. Il est équipé d'un canon de 25 mm, parfait pour neutraliser les véhicules légers et appuyer l'infanterie une fois débarquée. C'est drôle, on sous-estime souvent les véhicules à roues jusqu'au jour où on voit à quelle vitesse ils peuvent se repositionner et prendre l'ennemi en tenaille. C'est la différence entre un boxeur poids lourd et un kickboxer. L'un frappe peu, être plus fort, mais l'autre est bien plus difficile à coincer. Le VBCI a été éprouvé en Afghanistan et au Mali, donc ce n'est pas juste un beau jouet de vitrine, c'est un vétéran aguerri qui sait comment s'en sortir quand ça chauffe. À la 8e place, on a un nom que tous les passionnés d'histoire militaire reconnaîtront immédiatement, le M2A de Bradley. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, le Bradley, c'est pas un peu vieux jeu? Eh bien oui, mais ce vieux chien a des crocs tout neufs et bien affûtés. La version M2A2 est une mise à niveau sérieuse par rapport au modèle de reconnaissance qui sillonnait le désert il y a des décennies. C'est un chasseur de chars qui peut aussi transporter des troupes. La vedette ici, c'est le système de missiles TOW monté sur le côté de la tourelle. Ces missiles peuvent parcourir des kilomètres et transformer un char de combat en feu de camp très coûteux. C'est l'arme égalisatrice par excellence sur le champ de bataille. La Grèce envisage de les intégrer pour renforcer ses unités blindées. Et ça tombe sous le sens. Pourquoi dépenser des milliards dans une nouvelle conception quand on peut disposer d'une plateforme qui a tout vu et qui continue de dominer? Son canon Bushmaster de 25 mm
est réputé pour sa fiabilité et son punch. Si vous voyez cet engin se diriger vers vous, vous auriez mieux fait de rester chez vous ce jour-là. Le blindage a également été considérablement renforcé pour faire face aux menaces modernes comme les charges creuses et les roquettes propulsées. Avant de passer à la suite, si vous appréciez cette plongée dans le futur de l'armée hellénique, abonnez-vous maintenant, on publie de nouvelles vidéos comme celle-ci chaque jour et vous ne voudriez pas rater les mastodontes qu'on a préparés pour le top 5. Le Bradley, c'est comme ce vieux blouson en cuir qui ne se démode jamais et qui tient encore chaud. Pour la 7e place, levons les yeux vers le ciel, car c'est là que plane le General Atomics MQ-9 Reaper. Vous ne le verrez probablement pas, et c'est précisément l'idée. C'est le drone le plus célèbre du monde. Et pour cause, c'est l'œil dans le ciel par excellence, capable de rester en vol pendant plus de 24 heures d'affilée. Imaginez un éclaireur qui ne se fatigue jamais, n'a pas besoin de pause café et peut lire une plaque d'immatriculation depuis des milliers de mètres d'altitude. Pour un pays comme la Grèce, avec sa géographie complexe faite de montagnes et de milliers d'îles, le Reaper change totalement la donne. Il assure ce que les militaires appellent la surveillance persistante. Autrement dit, rien ne bouge en mer Égée sans que le Reaper le sache. Mais ce n'est pas qu'une simple caméra volante. Oh que non, il peut emporter une charge létale de missiles Hellfire et de bombes à guidage laser. Il détecte une menace, la suit et si nécessaire, l'élimine, sans jamais mettre un pilote en danger. Silencieux, efficace et absolument redoutable si vous vous trouvez dans son collimateur. Le Reaper communique par liaison satellitaire, ce qui permet à ses opérateurs de travailler tranquillement dans une base confortable à des centaines de kilomètres de là, pendant que le drone fait le sale boulot. C'est un peu comme jouer à un jeu vidéo, sauf que les enjeux sont bien réels et les conséquences massives. Ce drone donne à la Grèce la capacité de surveiller ses frontières avec une précision incroyable. Retour sur Terre pour la 6e place, où l'on rencontre le vrai roi du terrain, le Léopard 2A7. Si vous aimez les chars, celui-là, c'est l'étalon nord. L'Allemagne s'est vraiment surpassée avec cette machine. Il est largement considéré comme l'un des meilleurs chars de combat au monde, si ce n'est le meilleur à l'heure actuelle. La Grèce opère déjà une flotte impressionnante d'anciens léopards, mais le 2A7, c'est un tout autre niveau de puissance. Il est doté d'un énorme canon à âme lisse de 120 mm, capable de toucher des cibles avec précision en plein mouvement sur terrain accidenté. C'est un peu comme un fusil de précision avec la puissance d'un marteau-piqueur. Le blindage est un secret bien gardé, mais il est composé de matériaux composites avancés et d'acier haute résistance conçus pour stopper les munitions anti-chars les plus modernes. Mais la vraie magie, elle est à l'intérieur. Les systèmes électroniques et d'imagerie thermique permettent à l'équipage de voir dans l'obscurité totale ou à travers une épaisse fumée comme s'il faisait grand soleil. C'est comme avoir la vision à rayon X sur le champ de bataille. Le blindage modulaire permet par ailleurs d'intégrer de nouvelles protections au fil des avancées technologiques sans devoir fabriquer un tout nouveau char. Il pèse plus de 60 tonnes métriques. Mais grâce à son moteur de 1500 chevaux, il peut tout de même atteindre les 70 km/h. C'est beaucoup d'acier en colère qui se déplace très vite. Dans les collines de Thrace ou les plaines du nord de la Grèce, ce char est un mur dans lequel personne ne veut s'encastrer. Direction la mer pour la 5e place et ça devient vraiment très high-tech avec les frégates de classe Kimon, aussi connues sous le nom de frégates FDI. Ce ne sont pas les navires de guerre de vos grands-pères, ce sont les premières frégates numériques conçues de A à Z pour faire face à la guerre cyber et électronique du 21e siècle. Construits par Naval Group en France, ces navires sont élancés, furtifs et bourrés de capteurs comme un laboratoire de la Silicon Valley.
Ce qui frappe d'abord, c'est l'étrave inversée, qui leur permet de fendre les vagues avec moins de résistance et de rester stable, même par mauvais temps. Mais la vraie raison de leur présence dans ce classement, c'est le radar Seafire. Ce radar à panneau fixe peut suivre simultanément des centaines de cibles, qu'il s'agisse d'aéronefs furtifs ou de missiles rasant la surface de l'eau. Il génère une bulle protectrice à 360 degrés autour du navire, qui est quasi impénétrable. Côté armement, il embarque des missiles Aster 30, réputés pour leur capacité à intercepter des cibles manœuvrantes à longue portée. On parle d'une portée dépassant les 100 km. Il dispose également de missiles anti-navires Exocet pour éliminer les bâtiments ennemis et d'un canon de 76 mm pour tout le reste. La classe Kimon est la pièce maîtresse de la nouvelle marine hellénique. C'est un navire capable de se défendre, de protéger toute une flotte et de frapper en profondeur en territoire ennemi. Le tout simultanément. Toujours dans le registre défensif, à la 4e place, on a le système Barak 8. Techniquement, c'est un système de missiles, mais il est tellement important qu'il mérite sa propre place dans le classement. Développé en partenariat entre Israël et l'Inde, le Barak 8 est conçu pour contrer toutes sortes de menaces aériennes. On parle d'avions, d'hélicoptères, de drones et même de ces missiles anti-navires supersoniques qui donnent des sueurs froides aux commandants de flotte. Ce qui le rend unique, c'est son autodirecteur radar actif. Une fois lancé, le missile chasse sa cible tout seul. Le navire n'a plus besoin de maintenir son radar braqué sur l'ennemi, ce qui lui permet de se concentrer sur d'autres menaces. C'est un peu comme du tir-et-oubli, mais en version dopée aux hormones. Le Barak 8 peut être lancé depuis des navires ou depuis des camions mobiles à terre, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Pour la Grèce, c'est parfait pour protéger des infrastructures vitales ou des îles isolées contre des frappes aériennes soudaines. Sa portée est d'environ 70 km, mais les versions les plus récentes repoussent encore cette limite. Le système est également conçu pour opérer dans des environnements de brouillage électronique intensif, donc même si l'ennemi tente de le leurrer, le Barak 8 trouvera très probablement sa cible. C'est un bouclier sophistiqué pour une armée sophistiquée. Si vous trouvez ce genre de technologie passionnante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide vraiment l'algorithme à la montrer à d'autres fans du militaire comme vous. À la 3e place, autre poids lourd pour la marine, la classe Bergamini, que beaucoup connaissent sous le nom de frégate Frem. Ces navires de conception italienne sont de véritables chefs-d'œuvre de l'ingénierie navale. Plus grands et plus lourdement armés que de nombreuses autres frégates de leur catégorie, ils s'apparentent davantage à des mini-destroyers. La marine hellénique les lorgne depuis longtemps, car ils offrent un équilibre remarquable entre la lutte anti-sous-marine et les capacités tous azimuts. Ces navires sont extrêmement discrets, ce qui est fondamental quand on traque des sous-marins dans les eaux profondes de la Méditerranée. Leur système de propulsion hybride électrique leur permet de se faufiler vers une cible sans être détectés par les sonars. Mais quand vient l'heure du combat, ils ne manquent pas de muscles. Ils embarquent les missiles Aster 15 et 30 pour la défense aérienne et les missiles Teseo pour la guerre de surface. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes, c'est le double hangar capable d'accueillir 2 hélicoptères de taille moyenne. Cela offre au navire une portée considérable pour la chasse aux sous-marins ou les missions de recherche et de sauvetage. La classe Bergamini, c'est le SUV de luxe du monde naval, confortable, high-tech et parfaitement capable de s'aventurer en terrain difficile. Elle représente une augmentation significative du tonnage et de la puissance de la flotte grecque. Associés aux frégates de classe Kimon, ces navires feraient de la marine hellénique l'une des forces les plus redoutables de toute la région. La 2e place, c'est pour quelque chose qui frappe fort et de très loin. Le Pulse, qui signifie
Precise and Universal Launching System. C'est un système d'artillerie à roquettes israélien qui ressemble à un fusil de précision monté sur un camion, sauf que les balles sont des roquettes gigantesques. La force du Pulse, c'est sa flexibilité. Il peut tirer une grande variété de roquettes et de missiles avec des portées et des ogives différentes. On va des roquettes standards de 122 mm pour l'appui rapproché au missile Predator Hawk, capable de toucher des cibles jusqu'à 300 km de distance avec une précision chirurgicale. Imaginez pouvoir frapper un bâtiment précis dans un autre pays sans jamais quitter votre propre territoire. C'est le genre de portée stratégique dont on parle. Le système est très mobile. Il peut lâcher une salve de roquettes, puis décamper avant même que l'ennemi ait eu le temps de localiser la position de tir. C'est ce que les militaires appellent le tirer et partir. Et le Pulse en est le maître incontesté. Pour la Grèce, ce système constitue un formidable outil de dissuasion. Il signifie que tout rassemblement de forces ennemies ou tout point logistique stratégique peut être neutralisé avec une précision extrême depuis le cœur du territoire grec. C'est bien plus économique que d'envoyer des chasseurs coûteux pour chaque mission de frappe. Le système utilise également le GPS avancé et la navigation inertielle pour s'assurer que chaque roquette atterrit exactement là où elle doit. Dans un conflit moderne, la capacité à frapper avec précision à distance, c'est tout, et le Pulse. Et enfin, au sommet du classement, à la 1e place, un prédateur silencieux venu des profondeurs. Le sous-marin KSS-3, Batch 2. Vous vous demandez peut-être pourquoi un modèle de conception sud-coréenne se retrouve en tête de liste pour la Grèce. Tout simplement parce que c'est une merveille technologique qui modifierait du jour au lendemain l'équilibre naval en Méditerranée. C'est un sous-marin conventionnel imposant, déplaçant plus de 3600 tonnes métriques en plongée, mais ce qui le distingue, c'est son système de propulsion anaérobie et ses batteries lithium-ion. Cela lui permet de rester immergé pendant des semaines sans jamais avoir besoin de remonter en surface pour respirer. Il est presque aussi silencieux qu'un sous-marin nucléaire, mais à une fraction du coût. Le KSS-3, Batch 2, est également l'un des rares sous-marins conventionnels au monde équipés de cellules de lancement verticales. Cela signifie qu'il peut tirer des missiles de croisière, voire des missiles balistiques, en restant en plongée. C'est un véritable atout stratégique. Imaginez un fantôme qui rôde dans les profondeurs de la mer Égée, capable de frapper des cibles terrestres à des centaines de kilomètres sans jamais se montrer. Il emporte également des torpilles et des mines de pointe, ce qui en fait un cauchemar aussi bien pour les navires de surface que pour les autres sous-marins. Sa suite sonar de dernière génération lui permet de détecter des cibles à des distances incroyables. Pour la Grèce, disposer de quelques-uns de ces engins signifierait une maîtrise totale du domaine sous-marin. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleures armes futures de l'armée hellénique. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.